Allô, bonjour à vous. Bonjour aux élèves de l'Ontario. Je m'appelle Fatima Kifi, je suis une enseignante du Conseil scolaire Viamonde et c'est moi qui vais animer aujourd'hui l'atelier sur la Terre dans l'espace, donc destiné donc justement aux élèves de 10 à 13 ans. Alors pour faire cet atelier, je me suis inspirée du curriculum de 6e année, donc ceux qui sont déjà passés par la 6e année, vous allez faire des révisions. Puis ceux qui ne sont pas encore en 6e année, vous allez apprendre de nouvelles choses. Et donc, je vais t'expliquer un peu comment ça va se passer. Donc, on va commencer par une petite activité où on va revoir l'ensemble des planètes du système solaire. Puis, dans un deuxième temps, donc on va faire une activité sur un site internet. On va faire un caout. Donc, je vais vous donner le code du caout maintenant. Donc le code du caout, comme ça vous l'avez, puis on sera déjà prêt pour le caout, donc c'est pour ça que je vous donne maintenant. Puis je vais vous mettre dans le chat aussi. On va commencer dans une petite minute. Donc je vois qu'il y a déjà 220 participants. « 223, donc vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Mon Eureka. Mon Eureka, c'est un service qui est offert aux élèves de l'Ontario. Donc, tout au long de l'année, vous avez des services de devoirs, d'aide aux devoirs. Donc, vous pouvez gratuit. Puis cette année, on offre des camps d'été. Donc, tout au long de l'été, vous allez pouvoir participer à des camps pour apprendre différents sujets de sciences, mathématiques, français, des informations sur le Canada et en études sociales. Donc, je vous encourage à participer tout au long de l'été au camp Eureka. Alors, la question que je te pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui se passe au-delà des nuages? Qu'est-ce qui se passe au-delà quand tu lèves les yeux au ciel? Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se trame dans l'univers? Donc aujourd'hui, on va voir globalement ce qui nous entoure, les planètes, les différents objets qu'il y a autour de l'univers. Puis on va parler un petit peu aussi de la Lune. Donc bienvenue à Aucan et je suis très heureuse de vous présenter ce camp ce matin. Alors, on a déjà 240 participants, bravo. Alors, je vais commencer. Je vois déjà que vous êtes pas mal déjà à être dans le caout. Alors, notre système solaire contient 8 planètes qui tournent autour du Soleil. Il y a Mercure, Vénus, je pense que je n'ai pas partagé encore avec vous. Très bien. Table de matière. Donc, on va faire une introduction, puis on va présenter les différentes planètes qui sont autour de nous.
Alors, notre système solaire contient 8 planètes qui tournent autour du Soleil. Il y a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Avant, il y avait aussi Pluton, qui venait après Neptune. Mais Pluton n'est plus considérée comme une planète, elle est considérée comme une planète naine depuis 2006. Comme ça va être plus facile. Donc la Terre. La Terre est la seule planète où il y a la vie. Elle a 3 planètes. Elle est la 3e planète la plus rapprochée du Soleil. Son seul satellite est la Lune. La distance qui la sépare du Soleil est de 150 millions de kilomètres et son diamètre est de 12 756 kilomètres. Elle fait le tour sur elle-même en 23 heures et 56 minutes et 4 secondes et autour du Soleil en 365 jours, en une année complète, avec une vitesse de 108 000 km à l'heure. La surface de la Terre est recouverte à 71% par des océans. Mercure est la planète la plus rapprochée du Soleil. Donc la vie sur cette planète est impossible. Sa distance du Soleil est de 57 909 175 000 km. Son diamètre est de 4 880 km. Donc retenez ces nombres parce qu'il y aura une activité avec ces nombres-là. On va devoir organiser les planètes en fonction de leur distance au Soleil et aussi en fonction de leur taille. Mercure est nommé après le dieu Mercure, c'est le dieu du commerce. Donc, chaque planète est nommée selon un dieu. Vénus est la 2e planète la plus rapprochée du Soleil. Sa distance du Soleil est de 108 208 930 km. Son diamètre est de 12 103,6 km. Vénus n'a pas de satellite. Mars est la 4e planète la plus rapprochée du Soleil. Sa distance au Soleil est de 227 936 640 km et son diamètre est de 6 794 km. Mars a 2 satellites. On appelle Mars la planète rouge car elle est recouverte de poussière rougeâtre et elle met 24 heures et 37 minutes pour faire le tour sur elle-même. C'est très similaire à la planète Terre. Uranus est la 7e planète de notre système solaire. Uranus appartient à la catégorie des planètes géantes gazeuses. Cette planète a été découverte en 1781. Elle fait le tour du Soleil en 80 ans et ses saisons durent 40 ans pour l'hiver, autant pour l'été. La distance entre le Soleil est de 870 972 200 km et son diamètre est de 51 118 km. Cette planète a 27 satellites. Donc les satellites, c'est ce qui tourne autour des planètes. Saturne est la 6e planète de notre système solaire. Sa distance entre le Soleil est de 1 426 725 400 km et son diamètre est de 120 539 km. Saturne a 46 satellites. Le plus grand d'entre eux est Titan. Cette planète est composée de 2 éléments chimiques, l'hydrogène et l'hélium. Donc, comme vous pouvez le constater, il existe 2 différentes planètes, différents types de planètes. Il existe des planètes qui sont gazeuses et des planètes qui sont rocheuses. Donc, Saturne, à votre avis, c'est une planète rocheuse ou gazeuse? Elle est composée de 2 éléments chimiques, l'hydrogène et l'hélium. Donc, il s'agit d'une planète gazeuse. Enfin, il reste 2 planètes. Jupiter. Jupiter est la 5e et la plus grande planète de notre système solaire. Elle possède 2 fins anneaux à distance entre le Soleil et de 778 412 020 km. Et son diamètre est de 142 949 km. Il a 63 satellites et les plus connus sont Callisto, Ganymède, Europe et Io. Neptune. Neptune, donc la dernière planète que nous allons voir aujourd'hui, Neptune est la planète la plus éloignée du Soleil. Neptune a été découverte en 1846. Sa distance entre le Soleil est de 4 498 252 900 km et son diamètre est de 49 532 km. Neptune a 13 satellites, dont le plus gros est Triton.
La planète fait le tour du Soleil en 165 ans. Sa température avoisine les moins 220 degrés. Donc, c'est la planète qui est la plus éloignée du Soleil. Évidemment, plus elle est éloignée du Soleil, plus il va faire froid sur cette planète. Donc, on a vu les 8 planètes. Donc, comme je vous ai dit, il y en a une 9e. Donc, il y a dans certains documents, vous allez trouver une 9e planète, c'est Pluton. Et Pluton est considéré maintenant comme une planète naine. Donc, elle est plus considérée comme une planète qui fait partie du système solaire, mais elle est composée de la même façon qu'une planète. Alors, je vais vous mettre ce lien. Ce lien, je vous encourage à le faire, continuer à le faire à la maison. C'est un site internet où il y a des jeux sur des activités, puis des données sur les planètes. Je vais vous le mettre. Vous pouvez l'ouvrir depuis chez vous. En lien. Donc, je vais vous le mettre ici. Et puis, on va faire les activités ensemble. Alors là, ce que je vous demande de faire, c'est vraiment d'être attentif aux informations, parce que ces informations-là vont vous permettre après de répondre aux questions du CAOUT. Très bien. Merci. Donc là, Soleil et planètes. On a ici l'ensemble des planètes par rapport à leur distance au Soleil. Donc, vous allez avoir ici, si vous allez sur le site internet, vous pouvez l'ouvrir depuis chez vous. Ça pourra vous aider pour le CAOUT aussi. Alors, la distance, on classe les planètes en fonction de leur distance au Soleil, de leur taille, de leur température. On peut les classer selon leur révolution, donc le temps qu'elles mettent à faire le tour du Soleil et le temps qu'elles mettent à tourner sur elles-mêmes en faisant des rotations. Donc, on a ici le Soleil. Alors, si vous cliquez sur les, on va pas lire toutes les informations, mais si vous cliquez, vous avez toutes les informations concernant chacun des éléments du système solaire. Donc, le Soleil. Alors, la température du Soleil, c'est très important, elle est de 5526 degrés. Donc, on sait que l'eau bout à 100 degrés. Donc, imaginez la chaleur qu'il y a sur le Soleil. Donc, le Soleil n'a jamais, on ne peut pas mettre les pieds sur le Soleil. Donc, ensuite, on a, par rapport à la distance au Soleil, on a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Neptune est la planète la plus éloignée du Soleil. On peut aussi les classer par taille. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait vu les tailles des planètes. Donc là, c'est aussi une activité aussi où on va apprendre à lire les nombres au-delà d'un milliard. Donc là, on a Mercure. Mercure, c'est assez facile. Donc, on a 4 chiffres avant la virgule. Donc, c'est 4879,40 km. Là, on a 5 chiffres avant la virgule, donc c'est 12 103,60 km. Donc, pareil, on a ici 6 chiffres, donc 6 chiffres avant la virgule, c'est 142 984 km, donc la distance par rapport au Soleil. Puis là, ça devient un peu plus compliqué quand on arrive donc au million. Au million, donc le Soleil, pardon, la taille, excusez-moi, c'est pas la distance par rapport au Soleil, c'est la taille. Donc la taille, c'est ici la distance par rapport au Soleil. C'est pour ça que les nombres sont beaucoup plus élevés au niveau de la distance par rapport au Soleil. Par exemple, ici, Uranus est à 2 870 900, 2 milliards 870 millions 990 000 kilomètres. Donc on répète 2 milliards 870 millions 990 000 kilomètres par rapport au Soleil. Et Neptune, qui est la plus éloignée, est à 4 milliards 504 millions 300 000 kilomètres du Soleil. On a aussi les températures ici. Donc, je vous encourage à aller sur ce site internet. Il y a pas mal d'informations. Donc là, on va faire l'activité ensemble. On va faire les 2 premières activités ensemble. Donc, avec ce que vous avez retenu, donc je vous encourage. Donc, regardez bien. La première activité, ça sera sur la distance par rapport au Soleil. Donc, vous pouvez le faire avec moi en même temps, ou bien ouvrir l'activité et puis la faire à la maison sur votre ordinateur. Donc, distance au Soleil. Place les planètes dans l'ordre de leur distance au Soleil. Alors, on a appris aujourd'hui
quelle est la planète la plus froide, la plus éloignée du Soleil? Donc, c'est la plus froide. Donc, on sait que c'est très bien, Neptune. Neptune est la planète la plus éloignée. Oh. Normalement, elle est là, si je ne me trompe pas. Ah pardon, Pluton. Pluton. Ah ici, excusez-moi. Pluton est là, mais c'est la planète naine. Je n'avais pas vu qu'elle était là. Donc ici, vous avez vu, c'est en ce document-là, on a les 9 planètes. Donc la prochaine, c'est Neptune. Neptune qui a 4 milliards 504 millions 300 000 kilomètres. Donc quelle est la planète la plus proche du Soleil? C'est une planète qui est très très chaude. Très bien, Mercure. Ensuite, une autre planète qu'on appelle la planète rouge. Oh. Vénus, est-ce que c'est ça? Attendez. Alors, Vénus, où est Vénus? Attendez, je vois pas. Vénus, pardon. Vénus, on va la mettre là. Je vais la mettre un peu plus loin parce que je ne vois pas sur mon ordinateur. Ensuite, on a une planète très chaude, Mars. Pardon, la Terre. Ensuite, Mars. Alors, écoutez, donc, ce qui est bien, c'est que quand on fait une erreur avec cette activité-là, c'est qu'on a ici, après, on a la distance qui est affichée. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut lire et les mettre dans l'ordre. On a ensuite Jupiter. Saturne. Et qu'est-ce qui nous reste comme planète qu'on n'a pas encore placée? Uranus. Très bien. Alors, si on répète, alors, est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et celle-ci, c'est la petite planète qu'on appelle maintenant la planète naine. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Pluton. On a Pluton qui est en dernière position par rapport à la distance au Soleil. Donc, on va faire par rapport à la taille. On va les organiser par taille. Donc, de la taille, donc de la plus petite à la plus grande. Et là, on va voir qu'il y a des planètes qui ont à peu près la même taille. Et là, vous allez déterminer quelle planète a à peu près la même taille. Donc, place les planètes dans l'ordre croissant de leur taille. Croissant, ça veut dire donc du plus petit au plus grand. Alors, on se rappelle qu'il y a une planète qu'on appelle la planète naine. C'était laquelle la planète naine? La plus petite planète. Donc là, elle apparaît ici. C'est Pluton. Excellent. Ensuite, on a Mercure. Très bien. Mercure, juste après Mercure, on a Mars. Alors, il y a deux planètes qui ont à peu près la même taille. Alors, on a deux planètes qui ont à peu près la même taille. Donc, la planète Terre a à peu près la même taille qu'une autre planète, mais la planète Terre est un tout petit peu plus grande. C'est Vénus. Très bien. Donc, on a la Terre. Elles ont une taille très similaire.
Ensuite, on a... Alors, si vous avez des difficultés, on peut commencer par... On pourrait faire la plus grande taille. Donc là, la prochaine, c'est... Planète très froide, Neptune. Uranus. Alors, il nous reste 2 planètes. Donc, on se rappelle, la plus grande planète, c'est laquelle? La plus grande planète, c'est Jupiter. Et ensuite, on a... Juste avant, on a Saturne. Puis Jupiter, c'est la plus grande planète. Donc là, on parle en diamètre. Le diamètre, c'est tout le tour. Le diamètre de chaque planète. Donc, Pluton, c'est 2320 km de diamètre. Mercure, 4879,40 km de diamètre. Mars, 6784,40 km de diamètre. Vénus, 12103,60 km de diamètre. Et vous avez vu, la Terre est très similaire, 12 756,28 km de diamètre. Neptune, 49,492 km de diamètre. Uranus, 51 118 km de diamètre. Saturne, 120 536 km de diamètre. Donc on reconnaît Saturne avec son anneau. Et Jupiter, il y a 442 984 km. On va voir maintenant les autres éléments qui composent les autres corps célestes qu'on retrouve sur la planète. Alors, on a des ceintures d'astéroïdes. Alors, les ceintures d'astéroïdes, c'est des éléments donc gazeux et rocheux qu'on appelle donc ceintures d'astéroïdes qui tournent autour du Soleil. Donc, on a trois types d'astéroïdes. On a le type C qui est composé de carbone, type S de silica et type N de métaux. Donc, les astéroïdes tournent sur eux-mêmes et donc, on a la possibilité aussi de traverser. Il y a certains satellites qui traversent, même s'ils sont les astéroïdes sont très larges. Il y a parfois certains satellites qui peuvent traverser donc la ceinture d'astéroïdes. Donc, vous avez les informations ici. Donc, je vous encourage à aller lire. Ce site internet, il est très complet. On a ce qu'on appelle Cérès. Cérès, c'est une planète naine du système solaire qui contient de l'eau, qui contient un peu d'eau et son noyau est rocheux. Donc, ça pourrait être considéré comme une planète naine. Elle est toute petite, 950 km de diamètre. Donc, Pluton, on en a parlé, c'est une planète naine qui était considérée comme une planète, la 9e planète du système solaire. On la considère encore comme une planète parce qu'elle est composée comme une planète, mais elle est plus dans les livres de normalement bon, comme je vous ai dit, elle est considérée comme une planète, mais elle est plus dans les livres de science parce on la considère comme une planète naine. Donc, on a la ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper, c'est une ceinture d'astéroïdes qui est située entre Mars et Jupiter et qui est constituée par de petits corps de glace. Donc, cette zone-là n'a pas été encore explorée, donc elle est très éloignée du Soleil. Oh. Désolée. On a les comètes. Dont les orbites sont de moins étendues, parcourent leur orbite au moins. Donc, les comètes sont des petits corps principalement composés de glace volatile. Leur diamètre fait en général quelques kilomètres et elles orbitent autour du Soleil. Donc, elles sont très allongées puisque certains s'étendent au-delà de la ceinture de Kuiper. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, sa surface se sublime et se ionise, provoquant de longues traînées de gaz et de poussière qui peut mesurer jusqu'à 80 millions de kilomètres. Donc ça, c'est les autres corps que l'on trouve dans l'univers. Alors, on va passer au Chaos, si vous êtes prêts.
Alors, j'ai 160 joueurs. Je vais attendre encore quelques minutes pour que tout le monde puisse se connecter. Donc, pour rejoindre Kahoot, donc vous faites www.kahoot.it. Ou sur l'application Kahoot directement. Alors, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de la Lune. Donc, la Lune, on n'a pas parlé, mais c'est le satellite de Jupiter. C'est considéré comme satellite et ça ne produit pas de lumière. Donc, la Lune ne produit pas de lumière. Des fois, on a l'impression que la Lune produit de la lumière, mais c'est la lumière du Soleil qui est reflétée sur la Lune. Et la Lune, vous savez que le premier homme qui est très bien, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se connectent. Le premier homme qui a marché sur la Lune, c'était le 21 juillet 1969 et c'était la mission Apollo 11. Donc, on n'a pas beaucoup parlé de la Lune, mais la Lune est un satellite. Et la Lune est toujours dans le ciel. C'est juste qu'en journée, comme le ciel est bleu, on ne la voit pas, mais la Lune est toujours dans le ciel. Elle ne se couche pas comme le Soleil. J'ai 218 joueurs, très bien, 219, 221, 226. Je vais attendre encore une petite minute. Alors, je vous ai mis le code du Kahoot sur le chat. Donc, n'hésitez pas à m'écrire aussi si vous avez des questions. Je vais juste partager. Alors, j'ai 280 participants, puis là, j'ai 243 joueurs dans le Kahoot. On va commencer. Excellent. Alors, l'objectif du Kahoot, c'est non seulement de vérifier vos connaissances, mais aussi un Kahoot, ça vous permet d'apprendre. Donc, n'hésitez pas à essayer de trouver. Donc, vous avez 60 secondes pour répondre à chaque question. Le principe donc du jeu, c'est non seulement il faut donner la bonne réponse, mais le plus rapidement possible. Donc, essayez d'activer vos connaissances antérieures, essayez d'activer ce qu'on a appris aujourd'hui. Je vois qu'il y a un joueur qui s'appelle Neptune. J'espère que ça va te porter chance. 252 joueurs, c'est parti. 54. Le système solaire. Combien y a-t-il de planètes? Est-ce qu'il y en a 6 en rouge, 10 en jaune ou 8 en bleu? Donc 6 en rouge, 10 en jaune, 8 en bleu. Excellent, il y en a 8. Alors 8, est-ce qu'on peut les renommer ensemble? Alors on a Mercure, Vénus, la Terre,
Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. On se rappelle qu'il y a des planètes qui sont rocheuses et des planètes qui sont gazeuses. Donc, à votre avis, la planète Terre, c'est une planète rocheuse ou gazeuse? Rocheuse, très bien. On continue, deuxième question. Laquelle de ces planètes est gazeuse? Mars en rouge, Vénus en jaune, Jupiter en bleu. Donc Mars en rouge, Vénus jaune, Jupiter bleu. Il reste 2 secondes. Jupiter. Mars et Vénus font partie des planètes rocheuses. Alors, quelle est la planète la mieux visible à l'œil nu? C'est laquelle qu'on voit le mieux à l'œil nu? Alors, Mercure en rouge, Vénus en jaune ou Mars en bleu? Alors, c'est la deuxième planète la plus éloignée du Soleil. Je vous donne un indice. La deuxième planète la plus proche du Soleil. Elle porte le nom d'une déesse de la mythologie. Très bien, c'est Vénus. Vénus, on est capable de la voir à l'œil nu. Bravo, JN 1, 2, 3. Combien de millions de kilomètres séparent la Terre du Soleil? Est-ce que c'est 100 millions de kilomètres, 75 millions de kilomètres ou 150 millions de kilomètres? Donc 100 en rouge, 150 en jaune, 75 en bleu. Très bien, la réponse était 150 millions de kilomètres. Donc on a une personne qui reprend la tête. Quelle planète a presque la même taille que la Terre? Donc, quelle planète a presque la même taille que la Terre? Est-ce que c'est en rouge Mars, en jaune Vénus, en bleu Mercure? En rouge Mars, en jaune Vénus. Ah, cette réponse.
Alors, on avait vu cette réponse. J'ai mis cette question un peu courte parce qu'on avait vu, donc on a 16 personnes. Vous avez pas assez le temps de répondre, la plupart. Quel âge a le Soleil? Alors, il a autant d'années que notre planète. Donc, est-ce que c'est 10 milliards d'années en rouge, 5 milliards d'années en jaune ou 5 millions d'années en bleu? Je vois que là, ça répond vite. Vous connaissez la réponse? « 5 milliards d'années, très bien. Septième. Comment Vénus est-elle surnommée? Donc, c'est une planète qu'on peut voir. Donc, est-ce que c'est l'ampoule du berger, la planète du berger ou bien l'étoile du berger? Donc, l'ampoule du berger en rouge, la planète du berger en jaune, l'étoile du berger en bleu. L'étoile du berger. C'est ce qu'on disait. On disait que c'était celle qui, elle guidait les bergers. C'est une planète qu'on peut voir à l'œil nu, donc elle guidait les bergers. On continue. Question 8. Quelle est la plus grosse planète de notre système solaire? Alors, quelle est la planète la plus grosse? Donc, quand on a classé les planètes, rappelez-vous quelle était la planète la plus grosse? Et on va la représenter avec. On va faire une activité où est-ce qu'on va représenter justement cette planète-là par rapport aux autres. Vous allez voir qu'elle est beaucoup plus grosse. Donc Saturne, Uranus, Jupiter ou Neptune? Jupiter, très bien. MM remonte en tête de liste. Une étoile filante est un objet céleste qui brûle en pénétrant dans l'atmosphère de la Terre. Vrai ou faux? Vrai en rouge, faux en bleu. Oui, c'est vrai. Une étoile filante est un objet céleste qui brûle en pénétrant dans l'atmosphère de la Terre. Donc, elle ne peut pas. C'est justement, c'est pour ça que ça nous évite beaucoup de dangers. C'est qu'au moins, elle se désintègre en entrant dans l'atmosphère.
Alors, vrai ou faux? Est-ce que la lune produit de la lumière? Vrai en rouge, faux en bleu. La lune produit de la lumière. On se rappelle qu'on avait discuté de ça. C'est faux. C'est juste le reflet du soleil sur la lune. La lune ne produit pas de lumière. Scientifiquement, comment la Terre a commencé? Alors, est-ce qu'on se rappelle quel est le phénomène qui a fait que la Terre a commencé? Est-ce que c'est le Big Boom en rouge, le Big Bang en jaune ou le Big Badaboom en bleu? On continue. Est-ce que c'est le Big Boom, Big Bang ou le Big Badaboom? C'est le phénomène du Big Bang. C'est la grosse explosion qui a fait, scientifiquement, c'est comme ça que la Terre a commencé. Et il y a eu la création du Soleil, qui est la source de la vie. Quelle est la sixième planète du système solaire? Donc, quand on parle de sixième planète, c'est celle qui est la sixième la plus éloignée du Soleil. Est-ce que c'est Uranus en rouge, Saturne en jaune, Jupiter en bleu ou Mars en vert? Il reste 24 secondes, 23. Uranus en rouge, Saturne en jaune, Jupiter, Mars. Je vous rappelle, on a par rapport au Soleil Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. C'est Saturne. Bravo Malak. La Terre est située entre Mars et Jupiter. Est-ce que c'est vrai en rouge ou c'est faux? Est-ce que la Terre est située entre Mars et Jupiter?
C'est faux. La Terre est située entre Vénus et Mars. Ce sera- Alors, quelle planète est connue pour ses anneaux? Est-ce que c'est en rouge Uranus, en jaune pour Saturne, en bleu la Terre ou en vert Jupiter? On parle d'une planète qui a des anneaux. C'est Saturne, très bien. 15e question. Combien y a-t-il de planètes rocheuses dans le système solaire? Alors, je vous avais expliqué que c'était quasiment. Donc, est-ce que c'est 3 rouges, 5 jaunes ou 4 bleus? Alors, c'est quasiment, je vous avais expliqué, c'était quasiment là. C'est la moitié. C'est la moitié. Donc, 90, bravo. Alors, à quelle date le premier homme a mis quelle est la date du premier pas de l'homme sur la Lune, pardon? Est-ce que c'est le 14 juillet 1969, le 18 juillet 1969 ou le 21 juillet 1969? Alors, c'est la mission Apollo 11 qui est arrivée sur la Lune, donc en 1969. Il s'appelait Neil Armstrong, le premier homme qui a mis les pieds sur la Lune. Oh, le 21 juillet 1969, très bien. Alors, c'était quoi le nom de cette mission? Est-ce que c'était Apollo 12 en rouge, Apollo 11 en jaune ou Apollo 10 en bleu?
Donc, quel était le nom de cette mission qui est arrivée sur la Lune? Très bien, Apollo 11. MM prend du... Alors, la force qui attire les corps vers le centre de la Terre, donc qui nous empêche donc de flotter. Ça s'appelle en rouge la gravité, en jaune la graveté ou en vert la gravité. Donc L apostrophe. Découverte par Newton. La gravité, la force de gravité. Et le contraire, donc vous allez voir que sur la Lune, c'est tout à fait le contraire. Si je pèse 66 kg sur la Terre, mon poids sur la Lune est rouge 6 kg, jaune 11 kg ou bleu 160 kg. Ah, donc on se rappelle, on est plus léger sur la Lune. Et je peux vous donner un indice, on est 6 fois plus léger sur la Lune. On est 6 fois plus léger. Donc 6 kg en rouge, 11 kg en jaune ou 160 kg en bleu. On est 6 fois plus léger sur la Lune que sur la Terre. Donc dernière question. « 11 kg. Donc on est 6 fois plus léger sur la Lune que sur la Terre. Podium. En troisième place, on a Eliel. Bravo Eliel. Deuxième place, MM. Et en première place, donc 15 questions sur 19, 15 réponses justes sur 19, Lucas. Bravo Lucas. Bravo à vous. Alors, on va repasser au... Alors, on va faire une petite activité. Donc, il nous reste une dizaine de minutes. On va la commencer ensemble. Alors, je vais retourner sur... Donc, ce matin, on a fait donc le caout. Alors, on va faire une petite activité. Une activité à base de pâte à modeler. Donc là, moi, j'ai pas mis de pâte à modeler. J'ai pas fait de pâte à modeler. J'ai fait une pâte à pain. Donc, je vais représenter le système solaire sous la forme d'une pâte à pain. Donc, je vais vous mettre les directives. Si vous voulez continuer à la maison, je vais vous le mettre dans le chat. Vous pouvez utiliser soit de la pâte à modeler, soit de la pâte à sel, soit de la pâte à pain. Donc, l'objectif est de représenter la taille réelle du système solaire. Je vais faire ça avec vous maintenant. Donc, je vous ai joint le PDF explicatif de toutes les étapes. Vous avez aussi une vidéo si vous voulez regarder la vidéo. Donc, moi, je vais commencer l'activité avec vous. Donc, on va juste préparer. Donc, moi, je suis dans ma cuisine. Je vais vous montrer mon plan de travail.
Donc, je suis là. Donc, il y a mon plan de travail ici. Je vais vous montrer. Donc, j'ai fait une pâte à pain d'environ 1,4 kg. Donc, vous pouvez utiliser de la pâte à modeler, de la pâte à sel, ou vous pouvez, donc l'objectif c'est de représenter à l'échelle réelle donc le système solaire. Donc là, je vais mettre un peu de farine sur mon plan de travail. Donc, on a vu qu'il y avait des planètes plus ou moins grandes. Je ne sais pas si vous voyez ma pâte. Là, je vais mettre sur le... Donc, vous allez faire un espèce de boudin avec la pâte. Donc, ça se travaille très bien. Ça se travaille très bien avec la pâte à sel, mais la pâte à pain est géniale aussi. Donc, moi, je vais représenter le système solaire avec des petits pains. Donc, ça va un petit peu gonfler, mais ça sera toujours à l'échelle. Donc, je divise ma pâte en deux. Je vais prendre un couteau, ça va être plus simple. Donc là, j'ai un boudin que je vais faire. Et dans un deuxième temps, donc vous avez tout le descriptif de l'activité. Donc là, je vais diviser donc la pâte en 10 parties égales. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, si vous avez une balance, vous pouvez même, avec la balance, peser les morceaux pour qu'ils aient des tailles égales. Vous pourrez faire ça. Donc là, j'ai 5. Puis là, je vais en faire encore 5. Et je vais juste vous représenter, dans un premier temps, à quoi ressemble, à quelle taille elle a la... Rien que... Je vais encore diviser en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a nos 10 morceaux. Et on se rappelle, c'était quelle planète qui était la plus grosse planète? C'était Jupiter. Donc Jupiter, Jupiter, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, cette boule-là, je vais la former. Donc je fais une petite boule à pain. Et cette boule-là, ça représente Jupiter. Alors moi, j'ai fait des petites, pour me rappeler, j'ai fait des petits post-it comme ça. Donc j'ai fait des petits post-it comme ça. Donc Uranus, Neptune, Jupiter. Je vais la mettre là. Pour placer mes planètes, pour les organiser, donc je vais les placer, je vais les placer toutes l'une à côté de l'autre, et puis ensuite je pourrai les classer de la plus petite à la plus grande. Et dans un dernier temps, je vais pouvoir même les classer, donc organiser mon plateau en fonction de la distance au soleil. Donc dans un premier temps, je vais créer mes pâtes pour les organiser de la plus petite à la plus grande. Donc je vais utiliser le restant de ma pâte ici. Donc vous avez toutes les étapes
vous avez toutes les étapes. Donc là, après, je vais rassembler cette pâte-là, la diviser en 8. Et je pourrais créer dans les 3 parties-là, je vais pouvoir créer Saturne avec. Puis ensuite, la dernière partie, je vais les diviser en 8 parts égales. J'aurai Saturne, Neptune et Uranus. Puis il restera une autre partie où je vais créer Saturne, Uranus et Jupiter. Puis ensuite, je vais créer la Terre. Donc, je vous partagerai ma réalisation donc, sur mon compte Twitter. Donc, utilisez des post-it pour écrire le nom des planètes. Donc, avec la pâte, donc vous avez toutes les étapes qui sont expliquées. Vous avez toutes les étapes qui sont expliquées. Et donc, classez ça. Et puis, vous pouvez utiliser donc soit donc de la pâte à pain. Vous pouvez utiliser également donc comme je vous ai dit, de la pâte à sel, de la pâte à modeler, différents types de pâtes. Et aussi, si vous voulez ne pas utiliser de pâte, vous pouvez utiliser d'autres objets. Donc, je vais vous montrer des résultats d'activités comme ça sur donc sur Pinterest, j'ai trouvé des choses intéressantes. Donc pareil que on peut utiliser des bouchons en liège ou des bouchons de balles, des balles en coton. Donc ça a été fait avec la pâte à modeler. Vous avez différentes couleurs. Vous pouvez utiliser aussi une assiette et représenter justement les planètes avec des aliments, différents types d'aliments. Là, ça a été fait avec des fruits. Et puis, si vous voulez partager votre résultat, donc vous pouvez le partager sur le compte Twitter @moneureka ou bien sur mon compte à moi Madame Fatima K sur Twitter. Ou sinon, si vous connaissez Flipgrid, vous avez juste à scanner ce code QR, puis vous pouvez aussi partager votre résultat sur Flipgrid juste en scannant ce code QR et en mettant le mot de passe Eureka 2020. Donc, je vais vous le mettre sur le chat aussi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre participation. Donc, je vais vous laisser encore quelques minutes ces liens-là. Donc, je vous laisse. C'est un atelier d'1 heure, donc on ne peut pas voir l'ensemble du système solaire détail par détail. Le Kahoot a été aussi un moyen, j'espère, pour vous d'apprendre de nouvelles choses sur le système solaire. Allez-y, explorez. Je vous ai mis des liens Internet pour continuer à explorer le système solaire tout au long des vacances. Donc là, c'est vraiment une amorce à la discussion sur le système solaire et ce qui se passe au-delà de ce qu'on voit, nous, sur la Terre, donc dans notre univers autour de nous. J'espère que j'ai éveillé votre curiosité, que par vous-même, pendant les vacances, pendant les prochains jours, vous allez pouvoir explorer davantage d'informations sur le système solaire. Et puis, j'espère que cet atelier vous a plu. Puis on se voit. Je reste ici. Je vais rester encore quelques minutes pour répondre à vos questions si vous avez des questions. Et pour le reste, je vous dis au revoir et puis à très bientôt dans un autre atelier. Et n'hésitez pas à aller sur le site internet moneureka.ca, trouver des informations et puis visiter les autres ateliers de mes collègues qui auront lieu donc chaque jour. Merci à vous. Au revoir.